Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode. Et qu'est-ce que tu donnes en fait comme conseil pour se débarrasser de cette addiction? Ok, alors en fait, dans ma méthode, qui est la méthode Chap, donc il y a 4 étapes. Les 4 étapes, je vais dire les 4 étapes de la santé. Donc il y a. Bonjour à tous et bienvenue dans Be Yourself. Aujourd'hui, je reçois un invité, Lagui de Lagui Coaching, qui est coach mental, coach minceur, coach en développement personnel, mais qui s'occupe surtout des addictions et des phobies. N'hésitez pas à regarder cet épisode qui sera hyper intéressant, je vous l'assure. À très vite avec un nouvel invité. Be yourself. Just be yourself. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans mon émission Be Yourself, l'émission sur le développement personnel qui vous veut du bien. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, il s'agit de Lagui Coaching. Lagui, tu vas te présenter, dire un peu ce que tu fais à nos auditeurs et nos auditrices. Lagui, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir sollicité, ça fait très plaisir. Alors moi, c'est Lagui, donc j'ai 33 ans, je suis coach en développement personnel, coach mental, coach minceur et coach en suppression des phobies et des addictions. En tout cas, vous avez entendu minceur, phobie, addiction et coach mental. Okay. Coach mental. Donc tout un programme, là on va parler de ce que tu fais, de ton actu, on va dire ça comme ça. Et tu m'as parlé hors antenne de 2 programmes que tu utilises actuellement et qui peuvent permettre aux gens de se sentir mieux tout simplement dans leur corps et dans leur esprit. Et je crois de toute façon que vous avez compris que mon émission s'est servie à ça, vous donner des vrais outils de développement personnel pour pouvoir retrouver le chemin et vous sentir mieux tout simplement dans votre vie. Donc Lagui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu vas pouvoir donner des vrais outils aux gens. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport au coaching que tu as actuellement, peut-être les problématiques que qui ressortent un peu plus habituellement et quels sont les conseils que tu donnes? Alors en fait, les problématiques que je rencontre le plus souvent, ce sont les problèmes de manque de confiance, les problèmes de dépression, de surpoids et de dépendance, donc les addictions. Les addictions, souvent, c'est le grignotage. Et je rencontre aussi beaucoup de personnes qui fument la cigarette et qui n'en peuvent plus et qui veulent s'en débarrasser. D'accord. Et puis, les phobies également, donc les peurs des souris, des araignées, la peur du vide. Donc ça, je traite ces choses-là. Ok. Du coup, Lagui, dis-moi un petit peu quels sont, par rapport à l'alimentation et donc la perte de poids et donc les addictions liées à ça, quels sont les outils que tu utilises et qu'est-ce que tu donnes en fait comme conseil pour se débarrasser de cette addiction? Ok, alors en fait, dans ma méthode, qui est la méthode Chap, donc il y a 4 étapes. Les 4 étapes, je vais dire les 4 étapes de la santé. Donc il y a le mental, l'alimentation, le physique et le jeûne. Donc déjà, premièrement, c'est soigner son mental. Soigner son mental, donc prendre conscience de sa situation, avoir l'humilité de l'accepter pour pouvoir passer à l'action. Donc par des intentions, c'est-à-dire guider ses journées au jour le jour avec des intentions. Ensuite, vous avez des gratitudes, donc être conscient de ce qu'on a de bien et être conscient de ce qu'on obtient de bien au jour le jour. Ensuite, on a aussi la projection. Donc, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on veut aller? Et bien évidemment, il faut recommencer au jour le jour. Donc, c'est une routine en fait. Donc, petit à petit, le mental change et on a une autre perception du monde qui nous entoure et une autre perception de soi-même. Ensuite, pour l'alimentation, il y a le rééquilibrage alimentaire, tout simplement. Pour le physique, moi, j'opte pour la marche. Donc la marche, en fait, c'est un moyen de tonifier notre corps et d'avoir une meilleure santé sans avoir les courbatures. Donc tout ce qui est courbatures, en fait, c'est désagréable. Donc c'est-à-dire que la marche, c'est beaucoup plus simple. Ça permet aussi de méditer.
et c'est un moyen progressif de se tonifier. Au niveau du jeûne, c'est au niveau de la conscience, donc avoir une conscience élevée et aussi savoir quelles sont nos limites, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc au niveau du jeûne, c'est vraiment creuser, se nettoyer et creuser aussi au plus profond de nous-mêmes. Et voilà. D'accord. Donc en fait, tu préconises le jeûne à un moment donné, c'est ça dans le Oui. programme d'alimentation ? Oui. Ça se passe comment ? Alors en fait, c'est un jeûne progressif, donc c'est-à-dire que c'est lié au rééquilibrage alimentaire. Donc dans un premier temps, on change notre manière de manger. Donc voilà, la plupart du temps, lorsqu'il y a le stress, on est attiré par les sucres, par le gras. Et donc là, il y a un changement. Donc plus apporter tout ce qui est fruits et légumes et autres. Hein. Et par la suite, diminuer l'apport jusqu'à atteindre un niveau où on ne consomme rien pendant un court instant, en fait. Donc ça peut être 2 jours, 3 jours, en fonction de la résistance. D'accord. Mais ça, c'est vraiment plus loin dans le processus. Ok, donc d'abord, alors si je résume bien ce que tu as dit, d'abord il y a la prise de conscience, donc faire un peu un état des lieux de là où on en est et là où est-ce qu'on veut aller. Oui. Une fois qu'on a fait cette prise de conscience-là, c'est finalement une modification du mindset, de se mettre en action pour pouvoir atteindre l'objectif vers lequel on tend. Oui. Et en même temps faire le rééquilibrage alimentaire, donc prendre aussi conscience de ce qu'on mange et de la quantité qui n'est pas forcément adaptée à nous. Mmh. Et du coup, intégrer plus légumes, fruits. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait, c'est juste difficile de le mettre en place parce qu'on est attiré, évidemment, donc, par ces fameuses addictions, et notamment le sucre, qui est on va dire, une drogue bon marché, n'est-ce pas ? Voilà, très bon marché. Une drogue puissante. Donc, on est tous addicts à un moment donné au sucre, enfin, voilà, il faut être clair. Et se débarrasser de ça par ne serait-ce qu'intégrer des sucres différents, pas forcément des sucres industriels, mais peut-être les sucres qui viennent des fruits. Et donc réadapter cette alimentation pour pouvoir avoir un équilibre qui nous permette de faire cette perte de poids et de l'allier évidemment à une activité physique. Je crois que j'ai à peu près résumé ce que tu viens de dire. Oui. Ok. Donc la difficulté pour être passé par là, parce que voilà, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'ai perdu beaucoup de poids en une année. Et c'est vrai que la prise de conscience de ça, elle est venue... j'ai eu la motivation parce que je voulais changer, j'avais cette volonté de changer. Et que j'ai effectivement trouvé le moyen en moi de me dire qu'à un moment donné, voilà, tu peux pas... mais parce que c'est ce que j'avais plus envie d'être, tu ne peux pas continuer à avancer comme ça dans le poids. Et quelle est la problématique de départ ? Et donc une fois qu'on a trouvé la problématique de départ et aussi la motivation pour aller vers le but final, à savoir moi c'était perdre 20 kilos, ce que j'ai fait, je peux comprendre que c'est difficile en fait de laisser tout derrière soi, finalement tout son processus et la matrice dans laquelle on est, pour aller vers une nouvelle alimentation et comprendre son corps et les mécanismes qui entraînent cette perte de poids. Donc l'addiction dont tu parles au niveau alimentaire, elle est quand même dure, c'est quand même dur de s'en défaire. Donc est-ce que tu as des outils vraiment spécifiques, donc tu as parlé d'affirmations, enfin de choses positives, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses plus poussées qu'on peut mettre en place vraiment au quotidien, avoir quelque chose de concret qui peut déjà de prime abord, avant même de passer par l'alimentation, pour cette prise de conscience-là, comment est-ce qu'on fait pour arriver là ? Pour arriver à une prise de conscience de son état actuel ? Oui. Alors pour arriver à une prise de conscience de son état actuel, il faut en fait voir chronologiquement la première fois où justement on a pris du poids. Donc la première fois où on a eu ce comportement alimentaire différent. Et chronologiquement, voir du premier jour jusqu'à au moment où potentiellement on prend la décision de changer. Exactement. Et en fait, voir les moments où on a à chaque fois eu ce comportement de la dépendance de la nourriture et identifier quel était mon comportement et qu'est-ce qui a causé ce comportement. Donc pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faudra changer pour commencer justement à mincir et pour commencer à se détacher de cette dépendance. Donc il y a déjà ça, identifier. Ensuite, voir tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui est lié à ça et qu'on n'aime pas dans notre vie. Donc en fait, nous, on vit une vie par défaut, donc on vit une vie de manière automatique. Et donc, identifier quels sont ces automatismes-là qui se répètent, les identifier, les changer.
et par la suite se consacrer, une fois qu'on a identifié ce qu'on n'aime pas, se consacrer sur ce qu'on veut à la place. Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'habituellement, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on a du mal à dire ce qu'on veut. Et donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut, se concentrer sur ce qu'on veut. Et là, on laisse faire les choses, en fait. Il suffit juste de se concentrer sur ce qu'on veut et d'agir en fonction, et ensuite ça roule. Alors je dirais, pour compléter ce que tu dis, je pense que ça passe par une connaissance de soi finalement aussi. Tu parles du fait de savoir ce qu'on veut. Il faut peut-être savoir qui on est et comment on veut évoluer justement par rapport à, que ce soit dans cette addiction alimentaire ou d'autres addictions. Parce que finalement, on va en parler, mais je crois que l'addiction, de façon générale, vous avez un mécanisme qui se met en place à chaque fois que vous avez cette addiction, une récompense qui arrive derrière et donc qui vous envoie des belles hormones qui vous font plaisir. Mais du coup, comment est-ce qu'on casse ce cycle en se donnant d'autres hormones qui vous font plaisir, mais qui ne sont pas liées à une addiction qui finalement vous rend, n'est pas dans le sens dans lequel vous voulez aller. Parce que vous pouvez effectivement être très bien dans votre corps, avec le poids que vous avez, peu importe en vrai, du moment que c'est ce que vous voulez être, c'est ça qui est important. Maintenant, les addictions, et on va peut-être parler des autres différentes de celles de l'alimentation, je crois qu'on a toujours ce même schéma, ce même mécanisme en fait de prise de conscience, mais du coup, par rapport à la mise en place de l'addiction, comment est-ce que tu peux dire comment en fait ne plus avoir ces triggers, je sais pas le mot en français, les choses qui enclenchent finalement, qui enclenchent l'addiction. Comment identifier l'élément déclencheur? Exactement. Comme je disais, en fait, c'est vraiment identifier le passé et voir à quel moment, quand on identifie les événements, voir à quel moment le comportement s'est répété à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on peut savoir en fait quel est l'élément déclencheur. Et en fait, à chaque fois qu'on va rencontrer un événement qui va ressembler au premier événement, on aura toujours le même mécanisme. Et en fait, cet ancrage-là, lorsqu'il est dans notre corps, quand un événement se répète, il se passe quelque chose dans le corps dont on n'a pas conscience et qui va déclencher cette addiction ou cette phobie. Et en fait, pour l'enlever, il faut identifier ce qui se passe dans le corps et qu'est-ce que ça signifie. Ça, c'est dans la méthode que justement j'ai développée qui s'appelle la méthode STOP. D'accord. Donc nous allons parler de la méthode STOP alors. Du coup, explique-nous un petit peu cette méthode et comment est-ce qu'on la met en place. Ok. La méthode STOP signifie suppression totale des obsessions et des peurs. Donc c'est une méthode que j'ai développée après plusieurs formations. Qui est en fait une méthode de suppression des phobies et des addictions en passant par les sensations dans le corps. Et en fait, les sensations dans le corps, en fonction du lieu où elles se trouvent dans notre corps, signifient des choses. Ça peut être, on va avoir une addiction parce que, par exemple, on a le poids des responsabilités, par exemple, et lorsqu'on va faire la méthode, on va sentir, par exemple, des sensations dans les épaules. Et en cherchant, je vais m'apercevoir que c'est parce que en fait, tu ne supportes pas la responsabilité et qu'il faudrait dans un premier temps t'alléger, savoir dire non, etc., etc. Et ça peut déjà aider à ne plus être dans cette addiction. D'accord. Voilà. Et du coup, l'addiction, ça peut être n'importe quelle addiction ou n'importe quelle peur pour le coup. Et n'importe quelle phobie. Parce que tu t'occupes aussi des phobies. Donc on va parler un peu de ça par rapport aux phobies. Est-ce que c'est le même mécanisme que celui de l'addiction du coup ? Pareil, exactement pareil. Ok, je savais pas, tu vois. Et donc du coup, quand on a une peur profonde comment est-ce qu'on arrive à se débarrasser ? C'est toujours pareil, on essaye de voir l'élément déclencheur, de travailler dessus. Et ça, c'est plus, je sais pas si c'est pas plus difficile de travailler sur ces peurs, finalement, ces phobies que sur ces addictions, je sais pas. En termes de niveau de difficulté, je crois que les deux sont assez... Alors pour les peurs, c'est plus simple. Non, pour les peurs, c'est plus difficile justement parce que il faut à un moment donné faire face à des situations qui sont déjà produites et les gens, la plupart du temps, ils supportent pas, ils veulent plus en entendre parler. Alors que justement, il faut affronter ça pour ressentir en fait les sensations dont je parlais. Et c'est plus dur pour les personnes. Par exemple, la peur des souris, des araignées. Ils n'ont pas envie de repenser à des araignées, ils vont paniquer, ils vont stresser, etc. Donc c'est pas agréable.
Donc c'est pour ça qu'avec cette méthode-là, je les accompagne justement à faire face à ça et à s'en débarrasser. Donc si vous avez peur des araignées, n'allez pas voir la Guy parce qu'il va vous amener une araignée comme ça. Non, 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 non. C'est parti, phobie. Par On fait contre, comment? c'est vraiment calme, c'est vraiment paisible. C'est vraiment une situation de bien-être, de relaxation. Et après ces séances de relaxation, on est débarrassé des phobies et des addictions. D'accord. Du coup, tu parles de relaxation. Donc tu utilises quoi comme méthode de relaxation? En fait, dans la méthode, c'est comme une méditation en fait. C'est vraiment faire le vide. Donc ça Et veut dire... écouter ma voix. Ah, il faut écouter la voix. Donc, il faut acheter le disque de la Guy pour le passer en boucle. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller le voir, voilà, il vous envoie sa voix comme ça et il vous libère de l'addiction. Non, mais et du coup, parce que là, c'est des gens qui viennent te voir, mais dans la vraie vie, si quelqu'un ne vient pas te voir et veut se débarrasser d'une addiction, l'idée, c'est quoi? C'est effectivement de faire tout ce que tu as dit et d'utiliser la relaxation pour pouvoir ensuite ancrer des nouvelles données dans le cerveau? Ok. En fait, il y a une méthode qui s'appelle... il y a déjà des méthodes qui existent qui permettent de se débarrasser. Il y en a une qui s'appelle Tipeee. Et c'est exactement la même chose. Sauf que moi, en fait, j'ai modifié certaines choses et j'ai apporté... En fait, j'ai poussé, je pense, avoir poussé un peu plus loin dans le sens où les sensations dans le corps signifient des choses dans le passé. Donc, il y a la phobie ou l'addiction qui est traitée, mais derrière, il y a des choses à régler, en fait. Dans sa vie, dans sa famille, dans sa vie. Ok. Donc tu vas quand même creuser sur les traumatismes des passés des gens. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple alors sans citer les noms évidemment, mais de quelque chose que tu as pu résoudre et par quel moyen tu es arrivé à résoudre la situation? C'est toujours la solution, c'est toujours la même. C'est la méthode STOP. Mais les cas, j'ai traité une addiction au cannabis. Donc en une séance, la personne jusqu'à aujourd'hui, elle ne fume plus de cannabis. J'ai traité une phobie aux souris. Celle-là, ça a été géré en 2 séances. Pas une, mais 2. Alors est-ce que tu peux expliquer, parce que du coup... est-ce que tu peux expliquer comment tu t'y es pris? Ah, je dois décrire la séance. Non, mais sans donner des détails qui me permettent d'identifier potentiellement la personne, mais en tout cas, juste le mécanisme par lequel tu es passé pour que la personne puisse se débarrasser de cette phobie, parce que tu as la phobie des souris depuis un paquet d'années, c'est quand même compliqué de se dire, bon, à un moment donné, du jour au lendemain, j'ai plus la phobie des souris, comment est-ce que je fais? Comment je fais? Alors, moi, comment je travaille, c'est vraiment permettre à la personne de se relaxer. C'est vraiment se relaxer. Et ensuite, je lui donne certains éléments. Là... En l'occurrence, je ne peux pas le dire. Je peux pas dire. Parce que c'est lié au passé de la personne? Oui. Ok. Oui, mais pas... Donc la phobie est venue d'un traumatisme qui était ancien. Voilà. Ok, donc ça on peut le dire. Et donc du coup, tu pars de ce traumatisme-là pour apporter une solution et qu'elle se débarrasse de l'image qu'elle a, enfin ce qui était ancré, un traumatisme qui était ancré et qui donc suscitait la peur des souris. Alors en fait, c'est même pas trouver une solution, c'est que pendant la séance, en fait la solution, c'est la séance de relaxation en fait. C'est ça la solution. D'accord. En fait, on est vraiment dans la séance, on est vraiment en plein dedans. Et c'est après plusieurs séances que c'est terminé, 3 au maximum. Ok. Ouais. Ok. D'accord, donc ça c'est pour les addictions et pour les phobies, a priori, on a à peu près le même processus de technique, on va dire, pour pouvoir vous en débarrasser. Et ensuite, par rapport à donc, tes autres casquettes, coach mental, est-ce que tu peux nous donner quelques outils que tu utilises par rapport à ça? Alors les outils, ils sont très simples. Le but, c'est vraiment de les mettre en pratique et de le faire tout le temps. C'est-à-dire que c'est la répétition qui donne le changement. Donc il y a les intentions, poser ses intentions. À quoi ça sert? Ça sert à décider, à prendre le contrôle de sa vie. Donc je veux que ma journée se passe de telle manière. La journée se passera de la manière que j'ai décidé. Autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la gratitude. Donc être reconnaissant de ce qu'on a et de ce qu'on obtient au jour le jour. En fait, c'est pour détourner le regard.
ne pas regarder vers le négatif, donc les événements qui se produisent et qui ne nous plaisent pas, mais de regarder le positif, donc ce qu'on a mais qu'on ne regarde pas habituellement, parce qu'on pense que c'est indu ou... Et parce qu'on a l'habitude de se plaindre. Voilà, exactement. Tout le temps. Donc là, c'est vraiment changer le regard. Ok. Autre chose, c'est des affirmations positives. Donc ça sert en fait à booster et à se rappeler de la force qu'on a, des qualités qu'on a et de notre puissance, de notre potentiel, parce que l'intitulé de mon travail, c'est révélateur de potentiel. Donc je dis pas coach, moi habituellement je dis révélateur de potentiel, mais coach c'est beaucoup plus commun en fait. Et la quatrième chose, c'est la projection, donc la visualisation, c'est-à-dire voir la chose déjà réalisée. Et en fait, ça procure un bien-être et ça nous permet de passer à l'action et justement de changer notre mental et de constater que ça fonctionne, tout simplement. Là, j'ai tout donné là. Vous n'avez plus besoin d'aller le voir. Ne venez plus me voir, je vous ai tout Vous avez donné. toutes les infos, c'est pas la peine. Ok, non mais c'est cool. En tout cas, de toute façon, les outils, on remettra évidemment le lien de ta page. D'ailleurs, tu as un site internet ? Oui, il est en reconstruction, mais oui, j'en ai un. Il est en reconstruction, Oui. ok. Donc on mettra les éléments concernant Lagui en bas de l'émission. Mais effectivement, de toute façon, la prise de conscience, savoir qui on est, là où on veut aller. En fait, on vous répète un peu toujours les mêmes choses, mais c'est la solution en fait. Sachez qui vous êtes. Il y a aussi l'amour de soi, ça je pense que j'ai pas besoin de les répéter, mais c'est aussi primordial. C'est quand vous vous aimez, que vous avez de l'estime pour vous, confiance en vous, vous arrivez à obtenir beaucoup plus de choses de la vie de manière générale, et puis vous épanouir aussi dans qui vous voulez être plus tard. En tout cas, dans l'état actuel, ça ne vous convient pas, en tout cas tel que c'est. Et puis se poser aussi les bonnes questions. Ça revient toujours pareil. Si tu ne fais pas l'état, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'état des lieux, en te posant la question de où est-ce que je veux aller, effectivement, ça ne marchera pas. Exactement. Et c'est toujours pareil, le développement personnel, c'est le passage à l'action. Et je pense que tu l'as dit ça aussi tout à l'heure. Si vous écoutez toutes ces techniques, toutes ces émissions, toutes ces vidéos, et que vous ne passez pas à l'action, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Donc, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais transmettre, dont on n'a pas parlé, et que tu aimerais donner comme outil aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent ? Alors, j'ai parlé de la méthode STOP, qui est la suppression des obsessions et des peurs, mais je n'ai pas parlé de la première méthode, mon premier enfant, la méthode SHAP-SHAP. Qu'est-ce que la méthode SHAP-SHAP ? Donc SHAP-SHAP, ça veut dire rapide, vite fait, quelque chose de SHAP-SHAP, quoi. Et en fait, SHAP-SHAP, c'est un acronyme, donc CHAP, SHAP, donc calibrage, hauteur, affirmation, potentiel. Donc le SHAP, le premier SHAP, c'est moi qui observe le Pacha, donc c'est la personne que je suis, donc mon client. Je regarde, je prends de la hauteur sur la situation et je vois en fait son problème, mais son potentiel, donc ce qui lui permettra de changer tout simplement et de devenir une meilleure personne, une meilleure version d'elle-même. Et le SHAP, ça concerne le Pacha justement, donc c'est la source, l'humilité, l'action et les performances. Donc la personne justement devra, comme je disais tout à l'heure, connaître d'où vient son problème, avoir l'humilité de l'accepter, passer à l'action. Comme elle vous l'a dit, il faut agir, sinon rien ne change. Donc passer à l'action pour avoir des résultats concrets. Donc voilà SHAP-SHAP. Et SHAP-SHAP, c'est un accompagnement justement qui est pour la minceur, mais il s'adapte à tout type de personnes. Donc c'est-à-dire des personnes qui manquent de confiance, qui sont en dépression, qui manquent d'amour d'eux-mêmes, etc. ou qui sont en surpoids. Ben, il y a la méthode SHAP-SHAP pour ça. Et donc les outils, j'ai donné tous les outils. J'ai déjà tout donné, donc il n'y a plus rien à dire. Ok, en tout cas merci pour tous ces conseils. J'espère que vous avez bien écrit tout ce qu'il a expliqué. On va passer maintenant au jeu de l'intimité, le Bami Game, comme on l'appelle, et qui est donc quelques questions que je vais te poser pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Voilà. Lagui, est-ce que tu peux me raconter un souvenir que tu as avec tes parents? Alors, je fais la petite blague parce que je lui ai dit ça tout à l'heure et il n'avait pas de réponse. Donc, est-ce que tu vas avoir la réponse maintenant? Tu as eu le temps de chercher, Lagui.
Ah, je m'en souviens de... Je m'en souviens de un, ouais, quand j'étais petit, avec ma mère et mon petit frère à l'époque. On était partis à la Tour Eiffel. Donc on était partis vers la Tour Eiffel et on avait pique-niqué là-bas. Et nous, on avait beaucoup aimé. Hein. J'allais dire on avait kiffé. Ah ouais. On avait beaucoup aimé. Et en fait, quand on est retourné à la maison, on avait tellement aimé que tout le temps on lui disait maman, quand est-ce qu'on fait le pique-nique, quand est-ce qu'on fait le maman, mais tout le temps. Hein. À un moment, elle s'énerve. Elle dit je m'en fous de vos pique-nications. On a rigolé parce que bon, pique-nication. Donc on a tellement rigolé et depuis, mais c'était, je pense que j'avais 6 ans, 5 ans. Ça commence à faire un paquet d'années. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle, on rigole, mais je sais pas. En fait, les souvenirs des parents, enfin, moi, j'arrive pas à aller aussi loin, mais les souvenirs, en fait, avec les parents, ils restent. Ça veut dire que même si on a 4 ans, 5 ans, là, j'ai 33 ans, je me souviens comme si c'était hier, en fait. Et voilà. Voilà le souvenir que j'ai. Quel autre souvenir je peux avoir? Oh bah non, attends, je vais te poser une autre question. Sauf si tu veux me donner un autre souvenir. En tout cas, souvenir. c'était dur, hein, parce que là, c'était dur. T'allais creuser jusqu'à tes 6 ans. Alors attends, deuxième question. Est-ce que tu es bon à recevoir la critique? Maintenant, oui. D'accord. Maintenant, avec le travail de coaching, en fait, pour être coach, il faut travailler sur soi. Donc maintenant, oui. Maintenant, oui. Avant, c'était compliqué. Non. Parce que voilà, moi, j'aime pas qu'on... Je me suis cassé la tête pour des choses, j'aime pas qu'on me critique. Par exemple, je suis danseur et pendant longtemps, je n'osais pas danser devant les gens. Parce que je voulais pas qu'on me dise ça c'est pas bon, ça c'est bon, mais ça c'est pas bon. Ah non, je supportais pas ça, donc je dansais pas devant les gens. D'accord, donc tu dansais tout seul dans ta chambre? Je dansais tout seul, ou bien avec mes amis, mais genre s'il y a du monde là, non, je n'osais pas danser. Ok. Bon, bientôt vous allez avoir la démonstration de danse de Lagui. Suivez, c'est juste après. Non, tu veux pas? Bon, ok. Je vais pas t'embêter. Ok. Bon, mais écoute, merci infiniment Lagui. Merci d'avoir partagé tous ces outils avec nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur upgradeshow.paris. Vous avez évidemment toutes les informations sur les Jooms comme d'habitude sur Instagram. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle émission de Be Yourself avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Et bye! Be yourself. Just be yourself.